Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir ce que vous réservent vos énergies pour cette fin de mois de mai. Alors je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle des ombres, ensuite je vais utiliser mon petit Lenormand et puis mon chakra du cœur que vous affectionnez tant pour les énergies sentimentales. Allez, on y va déjà avec l'oracle des ombres, c'est parti. Hop, play. Alors, j'en ai deux. J'ai les jumelles et j'ai la persévérante. Alors, les jumelles, c'est celles vraiment qui indiquent les problèmes que l'on a de contradictions, de conflits intérieurs. Donc là, celle-ci, elle vous conseillerait en fait d'essayer, on va dire, de retrouver une unité, de retrouver un équilibre. C'est une carte qui vous appelle à vous interroger sur qui vous êtes aujourd'hui, ami taureau, à vous regarder en face afin de mieux comprendre en fait vos contrastes, ce qui vous parcourt comme émotion, ce qui vous parcourt tout court d'ailleurs. Parce on vous dit avec cette carte en fait que ce n'est qu'une fois ces conflits intérieurs-là réglés que finalement il vous sera plus facile d'aborder la vie et surtout il sera plus facile pour vous de retrouver tout simplement un équilibre. Là, je pense qu'on est sur des taureaux qui aujourd'hui se sentent un petit peu déséquilibrés. La persévérante, elle, c'est une très belle carte dans l'oracle des ombres parce que c'est une carte qui indique une évolution, qui indique un déblocage. Donc là, vu que ça sort sur le conseil, on vous dit de faire comme les papillons finalement. On vous conseille d'évoluer. On vous conseille d'effectuer un déblocage. Pour moi, c'est un déblocage intérieur, d'accord, comment dire, pour essayer d'atteindre un stade plus élevé de vous-même. Alors, c'est une carte qui dit que cette évolution, elle peut parfois prendre du temps. Là, on est sur fin mai, d'accord, mais ça peut être une évolution qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, d'accord. Donc, on vous conseille également avec la persévérante de jouer un rôle actif dans cette transformation, dans cette évolution. Essayez de sociabiliser, essayez de communiquer, réalisez vos rêves, réalisez vos ambitions, prenez en fait votre vie en main pour améliorer votre quotidien et pour sortir justement de toute cette dualité que l'on peut voir avec la carte des jumelles, tout simplement. Enfin, tout simplement. Hop, on y va. Je vais maintenant voir du côté du petit Lenormand. C'est parti. Alors, je vais déjà regarder à la coupe. Alors, ici, le vaisseau pourrait représenter des déplacements. Alors, pourrait représenter des déplacements avec le pont. Ici, moi, je pourrais comprendre des déplacements peut-être pour saisir une opportunité. Ou alors des déplacements pour être aidé, parce que le vaisseau représente également la personne étrangère, donc peut-être qu'il est question d'aller voir quelqu'un d'étranger à votre situation pour que cette personne vous aide. Ce qui pourrait représenter ici un espoir, une forme d'issue que vous pourriez voir peut-être à des difficultés que vous rencontrez. Ça peut aussi représenter des réconciliations avec une personne qui est loin de vous. D'accord, une personne, oui, vraiment, ici, avec qui il y a eu une grosse distance qui s'est installée et on pourrait voir que derrière la distance, on va se déplacer pour essayer de se réconcilier, de se reconnecter. On va voir si on retrouve les cartes à nouveau sur le tirage.
carte des souris qui a sauté là. Allez, c'est parti. Donc, sur l'état d'esprit. Alors, on a la tour, on a un homme. Si vous êtes un homme taureau ici, on est sur quelqu'un qui ne se sent pas bien. D'accord? La tour symbolise vraiment une personne qui ne se sent pas bien, qui se sent cloisonnée, qui se sent enfermée, ou alors qui se sent seule. D'accord? Qui se sent isolée des autres. Ça peut être un isolement qui est voulu, ça peut être un isolement qui est subi. D'accord? Si vous êtes une femme taureau ici, peut-être que là, vous avez effectivement un homme qui vous entoure, avec qui les choses ne vont plus très bien. Quelqu'un qui vous pose des limites, qui vous pose des restrictions, quelqu'un qui a tendance à s'isoler de vous peut-être. Ou quelqu'un qui a tendance à s'enfermer dans le silence, etc. etc. Et qui comme ça, effectivement, va mettre des barrières, va mettre des restrictions à votre relation, et qui vit quelque part un petit peu comme un ermite, et vous, peut-être que vos pensées sont focalisées ici sur cet homme-là, si vous êtes une femme taureau. Sinon, si vous êtes un homme, c'est vraiment, je vous dis, soit c'est une solitude qui est subie, soit c'est une solitude qui est voulue, mais... quoi qu'il en soit, la tour, c'est vraiment le fait... Oula, on a les poissons qui ont sauté en inversé. Qui étaient en inversé alors que toutes les cartes sont à l'endroit normalement. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? On a la boussole et derrière, on a le bouquet. Alors, la boussole, c'est vraiment quand on cherche en fait son chemin, d'accord? C'est vraiment quand on perd un petit peu le nord, quand on est épuisé, quand on est fatigué. Ça sort sur les énergies du passé. Et il y a eu un besoin ici, il y a un besoin, je pense toujours présent d'ailleurs, de guérison. D'accord? On est sur quelqu'un qui, ces derniers mois, ces dernières semaines, est relativement fatigué, relativement épuisé, qui a besoin de se réorienter, mais on est sur quelqu'un qui se recentre aussi un petit peu sur lui. Là, j'ai la sensation, si vous voulez, parce qu'on a quand même un couple là, donc ça parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience. J'ai la sensation ici qu'on est sur un homme qui a décidé de se recentrer sur lui. Voilà. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai conscience, mais c'est vraiment l'histoire que j'ai ici. Parce que on est sur quelqu'un qui a besoin de guérir. Voilà. Qui a besoin de retrouver sa joie, sa bonne humeur, qui a besoin de retrouver son bonheur, qui a besoin d'être dans le concret, mais dans le concret de quelque chose de beaucoup plus beau, en fait. Et ici, la carte du bouquet, c'est une carte, c'est un chiffre lent, hein, que le 9, en fait, donc on attribue un petit peu une notion de lenteur, confirmée, si vous voulez, par la montagne qui suit derrière. Ça fait un moment que certains taureaux, ici, sont en train de chercher la direction à prendre dans leur vie, et qui sont un petit peu perdus, hein. Alors, sur les énergies du présent, bon, ici, on retrouve des difficultés. Encore une fois, on retrouve des obstacles. Alors, les poissons ici peuvent, si vous voulez, avoir deux significations. Parce que les poissons sont représentatifs du domaine financier, certes, mais ils sont aussi représentatifs, et je l'ai souvent sorti sur, par exemple, les célibataires ou les personnes, effectivement, qui s'isolent. Alors, vu qu'on a la tour qui sort, effectivement, on pourrait voir que ce qui bloque un petit peu là actuellement, ce qui représente un petit peu un obstacle, c'est une sorte de période de froid, et je pense qu'on est sur deux personnes qui sont un petit peu en froid dans leur couple, en fait. Où chacun fait effectivement un petit peu sa vie, il y a des blocages, hein, il y a des obstacles à devoir... surpasser et surmonter ensemble, mais il y a la notion de froideur, hein, dans les rapports ici, c'est un petit peu compliqué, malgré les poissons qui pourraient être signe, si vous voulez, d'abondance. Moi ici, je vais plus le prendre comme signe d'indépendance, où chacun fait un petit peu sa vie dans l'immédiat, et
Oui, voilà, c'est un petit peu chacun mène sa vie comme il l'entend et finalement, il y a un froid très intense qui s'est euh, installé et il va falloir en effet aller vers le changement si vous voulez faire bouger les choses. Après, ça peut être un couple aussi qui rencontre de grosses difficultés, comme je disais, financières vis-à-vis donc d'argent, d'investissement, de ressources, de transactions ici. Et il va falloir en effet peut-être pourquoi pas devoir franchir cette montagne-là, franchir ces difficultés financières pour s'en sortir, c'est aussi une possibilité qu'on peut comprendre ici, qui fait que, bah, effectivement, on a quelqu'un qui peut-être aussi s'en veut, a tendance à s'isoler parce que bah, se sent coupable, parce qu'on s'en sort pas, parce qu'on n'y arrive pas. Voilà. Donc bon, c'est aussi une possibilité d'interprétation. Ici, on a la féminine, hein, c'est pour ça que je parle du couple sur les énergies donc du futur. Ce qui est plutôt positif, c'est qu'on a l'arbre. Donc l'arbre, c'est une carte lente également, hein, parce qu'on peut parler d'une année avec celle-ci, mais elle est aussi représentative du mois de mai. Donc ce qui est assez... Enfin voilà, on voit bien qu'on reste en fait bel et bien sur les énergies du mois de mai. Mais ce que l'on voit là, en fait, c'est que bah, malgré tout, malgré effectivement les difficultés que l'on voit sur les énergies du présent, donc c'est-à-dire qui ont lieu là, à l'heure actuelle et à partir du 15. D'ici la fin du mois, je pense que les choses vont se stabiliser, vont se calmer, d'accord? La guérison, là, de ce qui fait du mal, de ce qui vient blesser, de ce qui vient un petit peu perturber ce couple-là, finalement, elle va se faire. On va retrouver, je pense, son bien-être, on va retrouver sa solidité, on va retrouver son calme, sa stabilité. Et on voit quand même qu'il y a un lien entre ces deux personnes qui est assez karmique, hein, un lien d'âme sœur. Donc c'est peut-être aussi ce qui vous permet de tenir, ce qui vous permet de faire face et ce qui vous permet d'avancer et de trouver des solutions. Alors, soit on est effectivement sur un couple où là, il y a eu une période de froid entre les deux et auquel cas, bon, il y a une distance qui s'est faite, mais je pense que d'ici la fin du mois de mai, vous allez quand même vous rapprocher parce que il y a quand même la notion de famille toujours avec l'arbre qui fait que peut-être que vous allez vous retrouver. Soit il y a eu des difficultés financières et auquel cas, bon, vous avez la force de faire face ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur le défi à dépasser? Moi, je pense quand même qu'il y a eu certains couples où il y a eu des mensonges. On pourrait voir également une triangulaire. Donc on pourrait être également sur les personnes où il y a eu effectivement une histoire de triangulaire. Là, le défi, évidemment, on a le foyer, on a le serpent, et bien c'est de cesser de mentir. C'est d'être... c'est de dévoiler finalement le poteau rose. Voilà, c'est de cesser de mentir. Il y a un travail peut-être à faire là-dessus, cesser d'être dans le mensonge, dans la duperie, dans l'adultère, hein, pour certains, puisque je reviens encore là-dessus, mais on a une femme, deux hommes, donc on a une triangulaire, quoi qu'il en soit, qui est présente, triangulaire confirmée aussi par les poissons d'ailleurs au passage. Donc soit vous êtes un couple normal, il n'y a pas de triangulaire, mais il y a eu des mensonges, il y a eu des cachotteries, on ne s'est pas tout dit, il y a eu des blessures comme ça que vous vous êtes infligées. Et là, votre défi, c'est effectivement bien, de retrouver voilà, vos bases solides, votre stabilité, votre sécurité, de retrouver votre confort et de travailler à retrouver vraiment votre sérénité, votre paix intérieure au sein de ce foyer, de cette famille. Soit vous êtes en triangulaire et là, vous allez vous y retrouver complètement avec les mensonges proférés au sein de votre foyer et dont il vous faut sortir, d'accord? Vos forces, ici donc peut-être qu'on est sur un homme, si vous êtes dans un couple classique, peut-être qu'on est sur un homme ici qui essaie de trouver une solution, d'accord? Donc soit c'est trouver une solution parce qu'il y a eu des mensonges et qu'aujourd'hui on essaie de trouver une solution pour se racheter, soit c'est trouver une solution parce qu'il y a eu tromperie, il y a eu adultère, donc pareil, on essaye de s'en sortir, de trouver une solution pour se sortir de ça, hein, se sortir de cette situation. Soit ça peut être, pourquoi pas, comme je parlais de difficultés financières pour certains taureaux ici, l'homme qui essaie effectivement de trouver une solution hein, pour se sortir de cette galère-là. Soit ça peut être aussi le fait qu'on est sur un homme qui est capable d'ouvrir son cœur aussi,
d'accord? Peut-être que s'il y a eu triangulaire, ou s'il y a eu mensonge, s'il y a eu ici ces énergies un peu négatives que l'on voit sur le foyer, c'est peut-être aussi parce qu'on a quelqu'un qui a un caractère comme ça, qui a tendance à s'isoler, qui a tendance à vivre un peu comme un ermite, à vivre dans sa bulle. Et là, on est peut-être sur un homme qui va essayer de faire l'effort, de s'ouvrir un petit peu plus, hein, d'accord? Parce que quand on a quelqu'un, effectivement, qui a tendance à s'enfermer comme ça, et qui ne s'ouvre pas, qui ne dévoile pas ce qu'il ressent, au bout d'un moment, effectivement, il peut y avoir le froid qui s'installe, chacun fait un petit peu sa vie et ça peut être relativement difficile à vivre. Donc, c'est vraiment à prendre, moi je donne toutes les possibilités d'interprétation, c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne évidemment avec vous, d'accord ? Alors, sur l'issue, eh bien l'issue, on a une belle issue du coup parce qu'on a de nouveau le pont qui revient, hein, donc c'est une carte qui était déjà sortie tout à l'heure. On a le pont et on a l'encre. Donc moi je pense qu'il y a quand même un rapprochement possible, des réconciliations possibles, une reconnexion possible. Et l'encre nous montre vraiment... il y a un attachement durable en fait, quelque part, dans l'histoire. On se fait confiance. Il y a la possibilité, si vous voulez, comment dire, de se réconcilier et de se faire à nouveau confiance. Parce que quelque part, vous vous attirez comme des aimants. Il y a la notion, encore une fois, de long terme. Hein. Donc, je ne suis pas sur des taureaux qui vont se séparer si vous êtes concerné par le tirage. Si vous vous reconnaissez à 200%, il n'y a pas de séparation d'indiquer ici. Au contraire, pour moi, il y a un rapprochement, des réconciliations. On voit malgré tout qu'il y a quand même si vous voulez, des blocages, hein, des entraves ici. Et je pense que c'est l'homme principalement qui bloque. Mais ce sont des blocages qui viennent vraiment de lui-même. On est sur une personne qui est un petit peu hésitante, qui a un petit peu peur de se mouiller. On est sur quelqu'un d'assez têtu. Hein. Alors je suis désolée, amis taureaux, mais on est bien dans vos énergies, si vous voulez, avec la carte de l'encre qui montre quelqu'un de borné, qui montre quelqu'un de têtu. Et il va falloir faire l'impasse un petit peu sur ce côté têtu, sur ce côté borné, pour réussir aussi à se réconcilier et à retrouver cette stabilité, à retrouver cette sécurité et à retrouver cette confiance aussi. Parce que on sent que la confiance, elle en a pris un sacré coup. Et là, il y a la possibilité de la retrouver, cette confiance. Et de retrouver la sérénité, de retrouver le calme, de retrouver la paix, hein, avec l'étoile qui est présente. Il y a une possibilité. Mais ça va dépendre effectivement de la capacité, je pense, à se transcender et à vouloir franchir ici les obstacles et à vouloir franchir les blocages, les entraves aussi qui viennent de soi, d'accord ? Ce que l'on voit d'ailleurs parfaitement aussi sur la coupe du départ, hein, les blocages et les entraves qui sont en soi, elles ressortent encore une fois ici. Bon. Vous n'hésitez pas à me dire comment ça va résonner au niveau du petit Lenormand pour vous, amis taureaux. On y va sur les énergies du coup sentimentales. C'est parti. Alors les synchronicités, concrétisation des projets. Déplacement, distance géographique, personne divorcée. Bon, alors, je suis désolée, mais c'est vraiment une coupe qui me parle, moi, quand même, des triangulaires. Hein. Je peux vraiment pas parler avec une coupe comme ça d'autre chose. Déplacement, distance géographique, c'est généralement quand on a des déplacements à faire pour aller voir quand on a une certaine distance géographique comme ça qui nous sépare de la personne que l'on a dans le cœur. Et le fait d'avoir personne divorcée à côté, ça représente vraiment que la personne qui est à distance de vous est quelqu'un qui est soit déjà engagé, soit qui vient fraîchement de se séparer ou de divorcer. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a connu une relation longue et qui est peut-être même encore engagé, qui attend de voir s'il peut y avoir une séparation
possible en fait. Et là, bon, bah, je suis désolée du coup pour les célibataires, je suis désolée pour les personnes qui sont en couple classique, mais c'est vraiment de ça dont ça me parle, le fait effectivement de devoir faire comme ça des déplacements pour aller voir la personne qui est loin de soi et qui est déjà engagée. Alors, c'est pareil, les énergies sont après interchangeables, donc c'est à vous de voir si vous, enfin, dans quel camp, entre guillemets, vous vous retrouvez. Mais là, c'est vrai que c'est assez particulier comme coupe. Déplacement, distance géographique, si vous voulez, c'est vraiment la carte qui montre que votre âme sœur n'habite pas à côté de chez vous et que vous devez faire beaucoup de déplacements pour la voir ou que cette personne doit faire beaucoup de déplacements pour vous voir. Il y a une distance géographique. Alors, c'est pas un frein hein, pour la relation, c'est ce que ça nous dit. Au contraire, ça peut vous permettre de prendre le temps de vous connaître ou de construire la relation. Et c'est une carte qui dit aussi que si par exemple vous êtes engagé effectivement avec une personne ou que vous avez quelqu'un dans le cœur qui habite au bout de votre rue, c'est pas votre âme sœur en fait. C'est pour ça que c'est assez catégorique hein, comme type de carte et que ça ne peut parler qu'à quelques personnes en particulier. Ça peut pas parler à tout le monde. Après, ça peut montrer que vous êtes tous les deux passionnés de voyage, que vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons. Ça peut montrer si vous attendez par exemple un déménagement, que les démarches se passeront bien. Et puis personne divorcée, bah, je vous dis, hein, c'est une personne qui a soit déjà été mariée, pacsée, peut-être qui a fait un achat important avec un ancien conjoint ou qui est encore engagée et qui essaye de voir comment mettre en place un divorce. C'est quelqu'un qui aura besoin d'engagement et de construire quelque chose sur des fondations solides parce que c'est quelqu'un du coup qui a été ou qui est toujours d'ailleurs marqué par cette relation. Donc il va falloir beaucoup de patience encore une fois, ne pas chercher à aider à tout prix cette personne non plus, parce que si vous rentrez dans le triangle sauveur, sauvé, etc., on n'en sort pas, après c'est terriblement compliqué. Il faut laisser les choses se mettre en place doucement. Alors c'est pareil sur le petit le normand, sur la fin j'avais effectivement le pont avec l'encre. Si vous êtes en triangulaire, ça peut représenter effectivement des retrouvailles, des réconciliations avec l'autre personne. Pourquoi? Tout simplement parce que vous vous attirez comme des aimants. Hein. C'est aussi une possibilité si en effet vous êtes concerné par la triangulaire. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut du coup vous permettre de refaire le point entre deux si c'est nécessaire. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai, les amis. Je suis navrée que ça ne parle pas à tout le monde, mais voilà, c'est ce que j'explique souvent. C'est le signe solaire. Il ne faut pas se fier qu'au signe solaire. Parce que dans un thème natal, il y a l'ascendant, il y a le signe lunaire qui compte aussi. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou Instagram, Facebook, c'est gratuit dans tous les cas. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai. On se retrouve très vite. Je vous embrasse, à bientôt.